Je me présente donc Dieudonné Babakana, le frère d'été qui est à côté me connaît bien puisque on est né, on a grandi dans le même quartier à Poto-Poto. Et j'ai été très ravi d'avoir cette invitation dès lors que j'ai su qu'il y avait un dialogue, un échange par rapport aux institutions futures de la République, initiées par les jeunes Ningwa, Nyayuku. Et j'étais très ravi, justement, de prendre part à ce débat. Mes chers compatriotes, je dirais simplement que, très jeune, à l'âge de 24 ans, ingénieur des travaux publics, je suis arrivé, c'était à l'époque de la RNTP, c'est nous qui avons assuré la relève des derniers blancs qui partaient, qui étaient des chefs d'arrondissement. Donc j'ai été chef d'arrondissement du centre, du nord et de l'ouest. Du centre avec résidence à Brazzaville, du nord avec résidence à Owando, et à cette période-là, c'est moi qui ai fait la route Owando-Obuya à l'époque, parce qu'il fallait la bitumer cette route. Et j'ai été également chef d'arrondissement dans le Kouilou, à Pointe-Noire, à l'hôtel Otino. C'était Montol qui était ministre à l'époque des Travaux publics et Jean Galimoni, directeur général de la RNPP. Très jeune, puisque je n'avais que 24-25 ans, en 1976, le président Marien Ngouabi m'appelle à l'état-major pour me dire « Dieudonné, tu vas prendre la relève à l'OCH parce que Bakansi est en difficulté avec Ilko Misika qui était syndicaliste et tout. Il fallait aller remettre de l'ordre là-bas. Au garde à vous, je suis allé, j'ai accompli la mission qui m'avait été confiée. Par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le président Ngouabi, vous savez ce qui est arrivé. Yombi Opango passe au pouvoir. Je le connais parfaitement puisque j'étais à Owando comme inspecteur des travaux publics. Et je suis donc nommé comme directeur de cabinet du colonel Bima, qui fut ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. J'ai travaillé avec lui. Et puis, quelques années après, le président Sassou reprend le pouvoir. Il m'appelle, il me dit « Dieudonné, j'ai un programme complémentaire à faire. 600 logements à construire à Mokondo, tu peux me les faire ?» « Oui, chef. » Au garde à vous, je suis allé. J'ai accompli également cette mission. J'ai construit donc le quartier de Mokondo. Et par la suite, j'ai occupé des fonctions multiples, notamment je suis resté directeur de cabinet à la mairie avec plusieurs maires pendant 5 ou 6 ans, jusqu'à Kolela. J'ai été directeur à l'INA Congo et j'ai été directeur à la TC. Donc je connais le système, puisque je suis un enfant du système, j'y ai grandi. Et nous en arrivons là, avec tout ce que nous avons connu, au seuil de mes 70 ans. Je voudrais dire une chose. L'initiative déjà en elle-même est vraiment louable. Et nous voulons tous réellement apporter quelque chose. Parce que nous sommes un jeune pays au fond. L'indépendance c'est seulement en 1960. Aujourd'hui nous sommes en 2019, c'est vrai, ça fait, si on fait le calcul, je crois 59 ans. C'est à peu près ça. Donc, juste la maturité.
la maturité, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence vraiment à prendre conscience des choses. Et c'est notre cas. Donc, c'est dire que l'initiative est vraiment louable, mais il faut dépassionner le débat, pour voir les choses en réalité, pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement, pourquoi nous en arrivons réellement là, à ce point-là. Parce qu'il se sont passées des choses terribles dans notre pays, tout le monde le sait. Et c'est pas fini. Vous voyez le spectacle aujourd'hui de ces Congolais qui sont affamés, des mois durant qui n'ont pas de salaire. Comment font-ils pour vivre? Je pense que vous tous ici, vous avez au moins des parents qui vous appellent de Brazzaville. Mais c'est horrible ce qui se passe. Donc il faut vraiment réagir. Nous sommes obligés de réagir. Nous ne pouvons plus rester tranquilles dans nos coins pour dire « moi le temps est passé, je ne veux pas avoir de problème, je n'ai plus rien à dire ». Non. Il faudrait que nous agissions réellement. Et c'est pour cela que je dis que cette initiative est vraiment louable. Alors, pour ne pas être trop long non plus, puisque les interlocuteurs qui m'ont précédé ont dit des choses très très intéressantes, je pense que je vais y apporter simplement un complément pour dire d'abord quelles sont mes préoccupations. Parce qu'il y a des choses que moi je n'arrive pas à comprendre. Il y a ici des constitutionnalistes, j'ai vu, il y a toutes les compétences. Nous avons des compétences élargies. La matière grise, il y en a. Mais comment ce petit village-là, 3 500 000, peut-être 4 millions d'habitants, comment on ne peut pas gérer un petit truc comme ça? Pourquoi on en arrive là réellement? C'est tellement choquant, c'est tellement humiliant, que vraiment, on est là, baba, quoi. On ne comprend rien. J'ai un compatriote qui était à Brazza, qui est resté 1 mois. Quand il est rentré, il m'a vu, il me dit « Vieux, à Brazzaville, c'est terrible. » Je lui dis « Quoi ?» « Mais tu sais, nous, à Bakongo, là-bas où je vivais, les enfants, comme ils ne mangent pas toute la... Il n'y a plus qu'un repas dans la journée, hein, le soir. Il y a juste un repas le soir. Comme ils ne mangent pas, les enfants ont faim, ils ont des problèmes. Mais quand un enfant se plaint, son frère qui est à côté lui dit « Si tu n'y arrives pas, meurs seulement. » Voilà le slogan qu'il y a à Brazza maintenant là. Mais vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut réagir. Même si cette réaction ne produit pas des effets immédiats, mais elle est vraiment utile et indispensable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je vous ferai part de mes préoccupations. Mes préoccupations se résument en ces termes. D'abord, nous avons un État qui est en faillite. L'État est en faillite, c'est un problème de gestion. On a géré quand même ce système-là, mais être dans une situation aussi calamiteuse, c'est du jamais vu, quoi. Il y a quoi, 28 000 fonctionnaires, quelque chose comme ça. Mais comment on ne peut pas payer les salaires? Et si, pourquoi on ne peut pas payer les salaires? Parce qu'il y a des salaires fictifs, des gens qui n'existent nulle part. Il y a des gens qui sont morts depuis longtemps. Il y a des avancements illicites. Les gens, avant de partir à la retraite, puisqu'ils sont dans le camp du pouvoir, pouf, on augmente les échelons. Et la masse salariale est terrible. Et hier, je suivais encore Mongala qui parlait à la télévision pour dire qu'il y a des salaires qu'on va augmenter, je ne sais pas quoi encore. Vraiment. Une gestion calamiteuse. Le Congo n'a jamais connu une situation comme ça. C'est incroyable. Plus d'une année cumulée des salaires des gens. Mais il y a un frère qui l'a dit ici, mais comment ils font pour vivre? Et le lendemain matin, ils doivent aller travailler. C'est quoi cette affaire? Donc, il y a cet État qui est en faillite. Donc, pour cela, il faut une reprise immédiate. C'est pour cela qu'une transition véritablement s'impose. Ces problèmes d'élection, machin, les termes et tout. Une transition s'impose. Il faut rétablir une situation de gouvernance possible.
Donc là, vraiment, on ne peut pas tellement discuter là-dessus. Elle s'impose naturellement. Alors, donc, nous disons aujourd'hui, je crois qu'à l'unanimité, on le reprend, que les institutions sont obsolètes, qu'ils ne fonctionnent plus, et cela depuis fort longtemps. Je crois que les institutions ne fonctionnent plus depuis fort longtemps. On nous a dit, ici, le premier intervenant, je crois que c'est le frère qui était intervenu tout en premier. J'ai dû noter ça quelque part. Oui, non, c'est le frère Bakunda Mpele qui a parlé de la Constitution, de la manière dont finalement cette Constitution avait été bâclée, parce que celui qui était chargé de le faire n'avait pas le pouvoir de le faire. Il était sous les ordres, il devait faire ce qu'on lui demandait de faire. Donc, vous voyez, nous avons une Constitution qui est donc obsolète, qui ne correspond pas à nos réalités. Mais ce volet, moi je préfère le laisser aux spécialistes. Nous avons des constitutionnalistes avérés qui sont très compétents, puisqu'ils exercent même ici en Europe, donc ils sont compétents, qui pourront nous sortir quelque chose de convenable selon les vœux qui sont les nôtres. C'est pour cela que moi je veux aller directement aux vœux, ce que je souhaiterais voir pour ce pays-là. Alors, il y a aujourd'hui, il faut le dire, c'est la réalité, qu'il y a une dictature implacable, il y a un peuple complètement bâillonné et apeuré, il est affamé à l'extrême. Voilà le tableau. Ce tableau-là, on ne peut pas le nier. Il est là présent. Nous devons prendre conscience de ça. Ensuite, donc, il s'impose de manière pressante même cette transition-là. Et il faudrait une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience qui passerait, à mon avis, par une nouvelle conférence nationale. Parce que pour remédier à un mal, il faut faire un diagnostic. On ne peut pas étouffer le diagnostic. Il faudrait que les gens témoignent de ce qui s'est réellement passé, parce que nous avions une dette qui s'échelonne sur 25 ans ou plus, pour des infrastructures, on ne sait même pas s'ils seront encore là dans quelques années, et que les générations futures doivent payer. Donc il faut réellement un diagnostic. Et s'il y a des fonds, comme on le dit dans les réseaux sociaux, que les gens ont planqués je ne sais pas où, il faut qu'on les récupère. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est pour le pays, pour refaire le pays. Mais nous sommes obligés de passer par une étape où il y aura une conférence. Donc, une transition, bis repetita, une conférence. Et, à mon avis, les problèmes institutionnels tels que nous les avons évoqués, tous les vœux qui sont présentés ici, devraient être traités par une commission qui serait mise en place par cette conférence-là, parce que cette commission aura l'expertise nécessaire pour élaborer en fait les nouvelles institutions, le contenu des nouvelles institutions. Parce qu'il faut des constitutionnalistes, des gens qui connaissent parfaitement les choses, comment ça se passe. Et en prenant en compte les vœux qui sont les nôtres, nous sortir quelque chose qui correspond à la taille de notre pays et qui correspond parfaitement aux besoins qui sont les nôtres. Parce que nous sommes dans une situation de contrat de la République. C'est le jeune Amédée qui l'a dit, qui est avocat, que nous avons un contrat de la République. Le pays est petit. Les gens qui sont dans les contours là, ils resteront toujours là, et leurs descendants également. Donc c'est ce contrat de la République là qu'il faut préserver. Mais il faut le faire maintenant. Donc, la transition devrait mettre donc en place un outil de travail central par le truchement donc de la grande commission qui va élaborer le contenu des nouvelles institutions,
devant s'articuler. Alors, moi, je propose particulièrement le principe d'une assemblée constituante. C'est différent de l'Assemblée nationale. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai même vu que lorsqu'il y a eu les dernières élections pour constituer l'Assemblée, on va prendre, parce que quelqu'un est dans le PCT, il est dans la cuvette, on va le présenter à Kindamba comme député de Kindamba. Mais comme il est du PCT, il sera élu à Kindamba, lui, pour représenter les intérêts des gens de Kindamba. Ça, c'est honteux. C'est des choses qui ne doivent pas exister, ça. Parce que lorsqu'on veut gouverner, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre de ceux qui veulent gouverner. On gouverne, ce n'est pas des machines, c'est des hommes. Ils ont leurs problèmes. C'est les gens qui sont dans leur cité, qui connaissent ces problèmes-là, qui doivent être à l'Assemblée. On ne doit pas avoir une assemblée fictive. Des copains, des amis qui se retrouvent parce qu'on est dans le parti. Donc toi tu es là-bas, toi tu leur donnes des morceaux, non. Je crois que c'est le jeune Babela qui a présenté un truc auquel j'adore totalement. Il faudrait une assemblée constituante, c'est-à-dire que ça part de la base jusqu'en haut, et il y aura des élections naturellement à chaque stade pour qu'il y ait une assemblée qui prenne en charge véritablement le fonctionnement du pays. Les constitutionnalistes sont capables de nous mettre en place une telle organisation. Nous verrons avec eux. Et de cette assemblée également, on n'a pas besoin des votes, de faire des élections et tout. Les élections, c'est la triche organisée. Il n'y a aucun pays, vous voyez, que ce soit en Argentine, au Brésil, partout, dès qu'il y a élection, on a triché. Là, aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, j'ai discuté avec encore un jeune Guinéen, puisqu'Alpha veut un 3e mandat, et les gens disent, mais les fiches électorales, là, mais c'est de la tricherie. On fait des fiches qui n'existent pas. Les élections, c'est la tricherie. Dassault a été maire de sa ville toute sa vie parce qu'il payait ses électeurs. Bah, ici, à côté, là, notre ami qui est en prison, là, bah, voilà, il paye les électeurs. Donc, les élections, on n'a pas besoin. Par contre, dans les chambres, il y a des organes qui seront là, qui sont délégués par le peuple, qui se chargeront de ça et qui nous sortiront des institutions. Point barre, un gouvernement, un président. Comment font les curés, là, les cardinaux, quand ils votent le pape? Mais le pape n'a jamais été contesté dans le monde. Il est pape, point barre, et puis, mais il a été voté par le cardinal. Mais entre-temps, il y a toute une échelle. Nous voulons que le pays soit gouverné et par les représentants de ce pays-là. Les petites querelles, là, c'est fini. On était des enfants, on était des gamins, on s'est battus entre nous, on s'est même entretués, c'est bien gentil, terminé. Passons à une autre phase. Donc, la proposition, c'est, pour moi, la proposition majeure, qu'il y ait une véritable assemblée constituante et avec les organes comme ce que Babela nous a présenté là, vraiment, on peut faire ensemble en sorte que nous ayons un gouvernement. Mais l'esprit du gouvernement, le gouvernement, c'est des personnes qui vont gouverner. Mais naturellement, il y aura une échelle de commandement. C'est-à-dire s'il y a un président, il y a un premier ministre, il y aura des attributions qui seront définies. Et l'idée, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout ce que nous voulons faire. Il n'est pas immortel, il meurt. Donc on n'a pas besoin de 5 mandats pour faire quelque chose. On a un mandat bien défini. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Lorsqu'ils ont terminé, on passe la main aux autres parce que ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre propriété. Et ça tourne comme ça. Maintenant, les anciens chefs, là, les présidents, les premiers ministres, il peut y avoir une chambre constitutionnelle ou quoi, où ils sont casés là-bas puisqu'ils sont jeunes, ils vont encore travailler. Oui, ils pourront voir les lois, pour voir la conformité des choses. Mais il faudrait qu'il y ait un esprit où on dit que le pays doit être géré de manière collégiale. Il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on arrête de s'entretuer, de se bagarrer, de se disputer. Les autres ont tout, les autres n'ont rien. Mais c'est quoi? Ça ne peut pas continuer comme ça.
Donc, pour ma part, c'est que une assemblée constituante, une transition qui s'impose, c'est le départ. Après, une commission, pendant cette transition, qui va travailler sur les institutions. Et lorsque cette commission est mise en place, les institutions prendront par la suite le jour et il y aura de nouveaux gouvernements qui sont mis à place. Mais suppression totale des partis, plus question de... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai été dans le système, je suis un enfant du système. J'y suis resté une trentaine d'années, je sais comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne, cette affaire du parti. Parce que si vous avez gagné, il faut d'abord récompenser les gens du parti qui ont été fidèles. Mais est-ce que c'est les plus compétents? Est-ce que c'est eux qui vont faire fonctionner le pays? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ces affaires-là, c'est les affaires des Blancs. Eux-mêmes, ils n'arrivent même plus à gérer ça. Regardez le pauvre petit qui est là, il est obligé de se promener dans tout le pays pour expliquer. Mais ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas son affaire. C'est une république quand même. Il passera, il y a eu des gens avant et il y en aura des gens après. Mais pourquoi le pouvoir d'être concentré sur un seul individu comme si c'était son affaire? Le pouvoir doit être le pouvoir du peuple. Il faut remettre les choses au peuple. Mais nous savons, et je le dis toujours, les leaders, on les connaît. On est ici ensemble, on connaît les leaders. Hein. Si on veut faire quelque chose, on dit qui va être le porte-parole. On ne va pas mettre une heure, on saura qui va être le porte-parole. On le met porte-parole, point barre. On a besoin d'une élection pour ça. Mais on le nomme. Mais dans la chambre constituante, les organes qui seront en place, ils seront capables de nous sortir un gouvernement avec une équipe bien constituée, mais où toute la nation est représentée. La représentativité nationale. C'est surtout ça. Parce qu'il faut pas qu'il y ait une accaparation du pouvoir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ça me chauffait tellement que... Vraiment, il fallait que je le sorte et je l'ai sorti. Merci pour votre attention. Merci.